C'est bon. Madame la Présidente, mes chers collègues, sur ce premier rapport, je l'avais expliqué en commission des finances, il visait à reconsidérer l'ensemble des mesures du pouvoir d'achat telles que vous venez de les décliner, qui sont revues spécifiquement avec le débat portant sur chacune d'entre elles, le ticket mobilité par 2 fois sur nos propres agents, l'impact sur nos propres agents et d'autre part sur le régime général, puisque ce ticket mobilité est valable et proposé à tous les employeurs publics et privés, et publics, collectivités, organismes et autres. Ensuite, Océane Charry-Goldard sur la partie liée à la formation professionnelle et le PRIC. Il y a un autre sujet qui ne sera vu qu'en juin, qui porte sur l'extension de l'aide au permis de conduire, et puis l'exploitation de la tarification sociale qui sera présentée pour les internes par Stéphane Guiguet. Je vous propose, pour la clarté des débats, que chacun d'entre eux soit vu dans le cadre des commissions et des rapports compétents. Pour autant, Jérôme Durain l'a fait, donc je vais être très rapide, il y a beaucoup d'éléments dans les politiques que nous avons menées qui ont porté sur l'aide au pouvoir d'achat. On a parlé des tarifications, sur les transports divers et variés. Vous savez, quand sur la ligne Liveo, on était à 9 € et quelques la course et que c'est 1,50 €, c'est pas exactement la même chose. Dans la Nièvre, on était sur certaines liaisons à 6,60 € et qu'on passe à 1,50 €, c'est pas exactement la même chose. De même que nos tarifications, nous avons débattu, sont quand même dans des tarifications où le train est mis de façon très avantageuse, et on le voit à travers le succès du train en relatif sur 2018 aux autres régions, puisqu'on a eu à subir une des plus grasses crises de l'histoire et de grève sur le train en 2018, et où effectivement on a une reprise de l'activité qui est plutôt bonne, et on le verra quand on parlera de la trajectoire financière de la convention SNCF au mois de juin. C'est aussi des aides aux demandeurs d'emploi que nous avons eues, c'est sur l'apprentissage, déjà des mesures prises qui vont être amplifiées, sur les formations sanitaires et sociales. Et puis, sur la mobilité internationale aussi, où là, nous avons eu beaucoup d'aides pour favoriser le pouvoir d'achat des familles et des populations de Bourgogne-Franche-Comté. Mais ce que je voudrais dire, pour lever avant que l'on passe à la présentation du vœu, c'est l'ambiguïté qui semble sur les chiffres. C'est vrai, M. Sauvadet, que dans le rapport, il est indiqué ce que vous avez dit, c'est-à-dire 1 350 000 et autres d'aides. Mais il est rajouté, les mesures en faveur de la formation professionnelle sont financées dans le cadre du PRIC. Et si vous allez dans les mesures de la formation professionnelle, vous voyez qu'il y a 15 millions d'aides. Donc ce rapport, j'ai terminé sa communication, visait simplement à dire que cela pouvait se faire sans budget supplémentaire et intégré dans les autorisations d'engagement que nous avions du budget 2019. C'est un rapport en commission des finances qui faisait consolider ça. Et par rapport à cela, nous avons un amendement que je vous propose de présenter.